Inès avait pourtant trouvé un job d'été parfait. 1 700 € net, comme chef de serveuse dans un restaurant à Nice. Ce poste, c'est le patron d'une agence d'intérim qui le lui a proposé. Il m'a fait miroiter un job de rêve avec des conditions de travail exceptionnelles. Et au début, ça s'est bien passé. Et au final, je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas du tout. Voilà. Après 1 mois, elle reçoit son premier salaire. Et c'est la douche froide. Donc j'ai la fiche de paye qui dit que j'ai été payée 1 700 € et 28 centimes, alors que le virement que j'ai reçu de la société est de 850 €. Un versement de 850 €. Il manque donc 900 €. Mais son patron la rassure, ce serait une erreur administrative qu'il va bien vite réparer. Elle continue donc à travailler. Sauf que le mois suivant, rebelote. Il lui manque maintenant 1 800 €. Elle comprend que son patron l'amène en bateau. Elle démissionne. Ces 2 mois de job d'été, ils ont été catastrophiques parce qu'au final, j'ai travaillé très dur pour rien du tout. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle est l'une des nombreuses victimes probables de ce qui pourrait être une arnaque de grande envergure, sévissant tout le long de la Côte d'Azur. À Nice, nous nous rendons dans le restaurant où Inès a travaillé, en caméra discrète. Le gérant nous affirme qu'il n'est pas responsable de la mésaventure de la jeune fille. Il assure qu'il a payé rubis sur ongle la société d'intérim qu'il a envoyée. Moi, je me fournis une facture, avant la facture, il y a une déclaration, la déclaration de la personne, à la fin du mois, il fait une facture. Il a travaillé tant de jours, 30 jours, ça fait quoi? Moi, je ne sais pas les documents des employés. Moi, j'ai rien. Non, moi, j'ai rien. Nous nous intéressons donc de plus près à la société d'intérim qui fournit des serveurs comme Inès. Et également à son patron, un certain monsieur Kléber. Il ressemble à quoi d'ailleurs? Vous avez Monsieur Kléber ferait travailler des dizaines de jeunes gens dans des restaurants de la côte. Nous nous rendons au siège social de l'entreprise. Mais, surprise, nous ne trouvons aucune trace de la société d'intérim sur les boîtes aux lettres. On va voir s'il y a un gardien. Bonjour monsieur, je cherche l'entreprise. Normalement, elle est à cette adresse. Vous avez jamais vu, ça n'a jamais existé, vous? Nous lui présentons alors la photo du patron. Cette personne-là, vous l'avez jamais vue? Ah si, je l'ai déjà vu, ça. Ah oui, ce monsieur-là, vous l'avez déjà vu? Je l'ai vu plusieurs fois. Il avait l'affaire en bas, le restaurant, là, juste en bas. Quel restaurant? Là, en bas, c'est juste là, quand vous sortez, il y avait un petit restaurant. Le restaurant en question a baissé rideau depuis des années. La société est introuvable. Mais nous nous sommes procuré la carte d'identité du patron, Monsieur Kléber. Et surprise, Kléber n'est pas son nom de famille. Ce n'est que son prénom. Sur cette photo, l'homme qui se prétend cuisinier porte le col bleu, blanc, rouge des meilleurs ouvriers de France. Sauf que nous n'avons pas trouvé son nom dans la liste officielle des lauréats. Un de nos contacts nous donne l'adresse d'un immeuble de bureau où il se rendrait fréquemment pour affaires. Toujours pas de traces de la société d'intérim. On va voir. Ce qui paraît, c'est au premier étage. Bonjour madame. Mais la responsable commerciale, elle aussi, reconnaît notre homme. Bah oui, je le connais. Vous le connaissez? Bah oui, il est locataire. Et il est locataire. Mais alors du coup, c'est son bureau, ça? Il a loué un bureau. Et son bureau, c'est... .com. Ouais. Donc ça, c'est le bureau de monsieur Kléber, c'est ça? Il s'appelle monsieur Kléber. Le nom affiché sur la porte, vérification faite,
ne correspond à aucune entreprise répertoriée. Bonjour madame. Nous croisons alors la directrice des locaux. D'accord, mais bon, c'est lui. Elle nous confirme qu'elle connaît notre homme, mais il y a un problème sur son nom de famille. Je ne crois pas que c'est ce nom-là. Il y a Kléber, effectivement, mais à ce point. c'est pas le même nom. Il y en a vraiment. La responsable commerciale part vérifier la pièce d'identité fournie dans le dossier. C'est la même? Non, il y a un problème. Voilà. C'est pas la même carte d'identité. Voilà, alors on va montrer un avocat, il y a un problème. Voilà. C'est Oui, encore un autre voilà. nom. Encore un autre. nom. Un homme qui se présenterait sous plusieurs identités, ayant des sociétés introuvables, employant des salariés sans les payer complètement. Ce monsieur Kléber semble assez peu recommandable et insaisissable.